Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette avant-dernière vidéo sur la série de la génétique des robes équines. Comme le titre l'indique, donc nous allons parler voilà, du complexe léopard et de toutes les robes qui restent un peu inclassables selon moi. Alors il faut savoir en fait que la dernière vidéo j'ai présenté donc tout ce qui était pie comme les gènes de panachure. En soi les gènes que je vais présenter c'est encore des gènes de panachure puisque dans la logique des choses nous avons les robes de base, les gènes de dilution et ensuite tout ce qui vient rajouter du blanc sur la robe. Cela étant, et ça n'engage que moi personnellement, enfin je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont ce classement là, cette logique là. Mais dans l'idée, en fait, pour moi, par gène de panachure, j'entends vraiment ce qui crée des taches blanches, et juste des taches blanches et qui dépendent voilà, des gènes qui produisent du blanc sur la robe. Sachant qu'ils produisent du blanc en zone précise, distincte, et vraiment des taches et pas seulement du poil mélangé. Puisque dans les robes que nous allons voir, que ce soit le complexe léopard ou les autres gènes qui vont arriver derrière, on a en fait du poil un poil qui va ou se transformer, de partir d'un poil coloré et devenir blanc pour le gris, ou de tout ce qui est voilà, le complexe léopard va créer du blanc dans la robe, que ce soit en plaques ou aussi en poil mélangé. Donc moi en fait j'ai préféré faire la distinction entre vraiment les taches blanches et les gènes qui produisent voilà, du poil mélangé. Donc comme je vous le disais, il s'agit donc de l'avant-dernière vidéo, donc qui va sortir mercredi 20, c'est ça, ouais, mercredi 20 mai. Alors ouais, peut-être pas le matin, de toute façon vous verrez bien quand vous verrez cette vidéo, hein, je vous dirai quand elle sortira sur Instagram, parce que elle est censée sortir demain matin. Là cet après-midi, cet après-midi je suis occupée, je fais encore du rangement, tout ça pour le déménagement et j'ai des courses à faire à Pad, donc ça sortira peut-être plutôt mercredi soir, à voir donc, enfin dans l'après-midi ou la soirée. Mais enfin bref, en tout cas donc cette vidéo le mercredi 20 et le samedi 23 pour la dernière partie que je vais donc écrire et tourner dans la foulée, enfin pas aujourd'hui mais voilà dans la semaine, et pour enchaîner voilà sur la suite et fin de cette série. Alors assez de blabla d'introduction, nous allons maintenant donc nous attaquer, je prends mes petites notes, au complexe léopard. Pour commencer donc cette vidéo en toute première partie, donc j'ai préféré, comme je le disais, séparer le complexe léopard des gènes pi, donc moi j'appelle de panachure, parce que voilà, vous allez le voir, c'est pas, enfin il y a des zones blanches bien définies, mais pas que, donc j'ai préféré séparer pour plus pour moi c'était plus logique comme ça. Alors donc, ce qu'on appelle le complexe léopard, qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'agit en fait d'un ensemble de gènes qui interagissent entre eux pour donner les robes présentes, notamment chez les chevaux de race Appaloosa, donc les robes tachetées. Il faut bien faire la distinction entre la race Appaloosa et les robes qu'ils portent, parce qu'il y a des chevaux autres que les Appaloosa, notamment par exemple les Knabstruper, qui portent aussi le complexe léopard et qui peuvent avoir des robes donc tachetées. Donc il ne faut pas parler de robes Appaloosa, éventuellement on peut dire les robes des chevaux de race Appaloosa, mais l'Appaloosa c'est bien une race et pas une robe, donc il faut bien distinguer les deux. Donc moi personnellement je parle des robes du complexe léopard comme les robes du complexe léopard ou les robes tachetées, bien que toutes ne soient pas tachetées, mais enfin voilà, dans l'idée de dire que c'est tout ce qui est lié au complexe léopard. Alors tout ceci étant dit, le complexe léopard, comment ça marche ? Alors je vais essayer d'être le plus clair possible parce que je vous avoue qu'entre la dernière fois que j'ai lu sur le sujet et le jour où je suis retournée me renseigner pour écrire cette vidéo, il y a eu les informations ont été mises à jour, la recherche a sans doute avancé sur le sujet. Donc moi il ne faut pas que je m'embrouille par rapport à ce que j'avais lu à l'époque et voilà ce qui est d'actualité maintenant. Donc ce que j'ai pu retenir de mes lectures récentes, c'est que le complexe léopard il dépend d'au moins 2 gènes. Les gènes qui composent ce complexe ils sont encore méconnus. On sait qu'ils sont là et on connaît grosso modo leurs interactions, mais il est possible qu'il y ait encore d'autres gènes non identifiés qui viennent s'ajouter à l'équation. Vous allez comprendre de quoi je parle ensuite. Donc les 2 gènes qui sont actuellement clairement identifiés, qui permettent de donner un patron tacheté, sont le gène léopard d'une part et le gène pattern 1 d'autre part. Alors pour le point anglais, pattern ça veut dire motif et le numéro 1 il est présent car on soupçonne donc, comme je vous le disais, la présence d'autres gènes. À l'époque où je m'étais intéressée aux robes tachetées pour la première fois, il était notamment question d'un gène pattern 2, mais qui n'est apparemment plus d'actualité. Donc il y avait donc le pattern 1, potentiellement le pattern 2, bon le pattern 1 s'appelle toujours pattern 1. Bref. Donc ces 2 gènes, le léopard et le pattern 1, ce sont 2 gènes dominants. L'allèle actif du léopard il est noté LP en majuscule et son allèle inactif LP en minuscule.
Et pour le pattern 1, l'allèle actif il est noté PATN1 et l'allèle inactif PATN1 en minuscule. Alors le léopard c'est le gène qui va créer du poil blanc sur la robe du cheval et le pattern 1 lui il va définir le motif comme son nom l'indique, pattern, motif, donc sans gène pattern on n'a pas de motif, on a juste du poil blanc dans la robe. Alors il peut exister du pattern 1 sans léopard mais du coup il n'y aura pas de phénotype de robe de type Appaloosa puisque si on n'a qu'un gène de motif sans blanc ça va pas créer grand chose sur la robe. Et comme je vous le disais, par contre, du léopard sans pattern 1, on va avoir du blanc mais pas de motif défini, et donc on va pouvoir décrire les génotypes et phénotypes associés juste après. Alors on peut d'ores et déjà décrire des particularités qui sont communes aux chevaux porteurs d'au moins un allèle LP. On a une peau mouchetée avec des mouchetures plus grandes et plus dessinées que chez les chevaux champagne. Donc chez les chevaux champagne, déjà c'est sur une peau violacée, avec, voilà, c'est des toutes petites mouchetures grises. Chez l'Appaloosa, ça va être des mouchetures un petit peu plus conséquentes et plus colorées. On va avoir également un contour de l'œil, donc ce qu'on appelle la sclère de l'œil, qui va être blanc ou moucheté. On retrouve également chez les chevaux porteurs d'au moins un allèle LP des sabots striés. Et pour finir, le LP a tendance aussi à donner une crinière et une queue qui sont peu fournies en crin. Alors c'est pas toujours le cas, mais il est très courant de voir des chevaux de robe tachetée avec une crinière courte, en brosse très fine, de façon naturelle, il n'y a pas de coupe ou quoi, on va avoir une crinière très fine, et ou une queue qui va être courte, les crins vont naturellement pas être longs, on va avoir une queue du coup un peu écourtée qui va descendre au niveau du jarret. Les robes associées au complexe léopard, elles sont évolutives au fil des saisons et au cours de la vie du cheval. Donc ça veut dire que entre la robe de naissance et les 10 ans du cheval, la robe va évoluer. Entre les 10 ans et les 20 ans, elle va aussi évoluer, alors dans des degrés plus ou moins importants. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait normal d'avoir une robe du complexe léopard qui change entre la naissance et le décès du cheval. Il faut également noter que comme pour les robes pie, les robes tachetées du complexe léopard peuvent s'exprimer sur n'importe quelle robe de base, et même avec des gènes de dilution en plus. Et le pie et le complexe léopard peuvent aussi cohabiter d'ailleurs. Pour le petit point santé, le gène léopard il est lié à une mauvaise vision nocturne. Je ne saurais plus vous dire exactement, j'ai lu ce matin rapidement avant de tourner la vidéo sur le sujet, c'est à l'état homozygote, je crois qu'ils ont une très mauvaise vision dans le noir, donc vision nocturne. Je sais pas vous en dire plus sur le sujet, je sais que c'est un fait, mais après ça les handicape pas plus que ça dans leur vie au quotidien. S'il y a ne serait-ce qu'une légère source de lumière, ils y voient quand même un minimum. Mais voilà, c'est pas aussi grave que les pathologies qui peuvent être liées au Lethal White Overo par exemple, où là voilà, on a un cheval qui meurt clairement. C'est pas plus handicapant que ça dans la vie de tous les jours d'avoir un cheval homozygote sur le léopard. Alors donc, première robe du complexe léopard, nous avons ce qui s'appelle le varnish Rouen. Donc littéralement Rouen verni. Le varnish Rouen, il apparaît dans le cas où on a au moins un allèle LP présent sans allèle pattern 1. Donc au niveau du génotype, on va avoir un ou deux allèles LP et pas de pattern 1. En termes de phénotype, on va avoir une grande quantité de poils blancs sur tout le corps, donc une robe rouennée, donc d'où le nom varnish Rouen, avec pour particularité les parties osseuses qui vont rester colorées. Donc notamment l'os du chanfrein, ça va dessiner un grand triangle comme ça coloré sur la tête du cheval. Au niveau des genoux, des jarrets, etc. Et les crins vont rester également en grande majorité colorés. Alors il y a toujours des cas divers et variés, d'un plus grand taux de blanc sur l'un ou l'autre cheval, sachant qu'en plus la robe, comme je vous le disais, va évoluer au fil de la vie du cheval. Il faut justement faire attention à ne pas confondre le varnish Rouen avec du gris, parce que le gris, déjà le grisonnement va commencer par la tête et s'étendre délicatement sur le reste du corps, nous allons en parler en fin de vidéo. Et le gris il va pas laisser de zone colorée sur le corps à terme, c'est-à-dire que le cheval il va finir blanc ou gris truité, mais il restera pas de zone étendue colorée. Alors un poulain varnish Rouen va naître en général coloré de façon normale, il peut parfois présenter des lunettes grises autour des yeux, et en vieillissant au fil des mues, les poils clairs ils vont finir par apparaître. Le varnish Rouen affecte la robe d'une telle façon qu'il peut être extrêmement difficile de déterminer de quelle robe est le cheval sous le varnish. C'est-à-dire que les poils colorés, avec la présence de poils blancs, ça va nous tromper notre œil et on n'est plus capable de dire si c'est une base baie ou alezan en dessous, vu que ça va en plus décolorer les crins. Donc si on a pu voir la robe de naissance, il faut se fier à cette robe pour savoir quelle est la robe du cheval. Si on ne connaît pas la robe de naissance mais qu'on connaît les robes des parents, on peut aussi s'y fier pour déduire plus ou moins le génotype du poulain. Et à défaut, si on est curieux mais qu'on n'a aucune de ces infos, il faudra faire tester le cheval.
Ensuite, nous allons voir donc les phénotypes associés à la présence d'un gène léopard et d'un gène de pattern 1. Donc en premier lieu, on a la fameuse robe qui a donné son nom au gène, le léopard. Au niveau du phénotype, nous avons un corps blanc parsemé de larges taches colorées, comme un dalmatien un petit peu. La couleur étant principalement concentrée sur la tête et les membres, comme le varnish en fait, de façon très logique. On a aussi la variante qui s'appelle Near léopard. Near, ça veut dire proche en anglais, donc du coup on peut traduire ce nom par presque léopard. Sur le Near léopard, on a l'avant-main du cheval qui va rester coloré et le léopard va former en fait une cape qui va s'arrêter à peu près au niveau du garrot et qui peut déborder sur les épaules. Deuxième phénotype associé donc à un génotype avec un LP et un pattern 1, il s'agit du capet taché. Donc au niveau du phénotype, on a un corps coloré avec la croupe blanche et dans cette croupe blanche, on va trouver des taches colorées. Le poulain, dans les deux cas, il va naître coloré avec le motif tel qu'il sera à l'âge adulte. Donc en fait, si c'est un léopard, il va naître directement avec ses taches. Si c'est un capet taché, il va avoir déjà, ou un Near léopard, la partie colorée, elle est colorée, elle ne bougera pas. Et la croupe déjà tachée. Alors, quand je dis que la partie colorée ne bougera pas, c'est pas totalement vrai, puisque, comme je vous le disais, la robe est évolutive, et il y a quelques petits poils blancs qui vont venir se rajouter par-ci par-là, mais grosso modo, ça va quand même rester majoritairement coloré, donc là où je dis que voilà, le motif n'évoluera pas en tout cas. Ensuite, donc, on a aussi des phénotypes qui sont associés aux robes avec une homozygosie sur le léopard. Donc avec un génotype LP, pattern 1 et avec un seul ou deux patterns. Donc nous avons premièrement le capet. Donc au niveau du phénotype, c'est un corps coloré avec la croupe blanche, sans tache dans la croupe. La cape, elle peut s'étendre jusqu'aux épaules. Et nous avons également le few spots. Le few spots, au niveau du phénotype, c'est un corps qui est presque entièrement blanc, qui est dû à une cape maximale en fait. La couleur d'origine reste visible en quelques points, qui sont notamment la tête, les membres et les flancs. On retrouve voilà, toujours les points d'action du léopard. Tout comme pour le léopard, on peut avoir des chevaux qui sont near few spot, donc presque few spot, avec une cape blanche jusqu'au garrot et l'avant-main qui est colorée. Et de nouveau, pour les poulains de robe homozygote sur le léopard, le poulain il va naître avec son patron de robe définitif. Donc comme vous avez pu le voir, en fait, on pourrait résumer le phénotype induit par les génotypes avec un léopard et un pattern, enfin au moins un léopard et un pattern, par une cape partant de la croupe qui peut ensuite s'étendre plus ou moins jusqu'à la tête. Le capet taché ou le capet sans tache, c'est le patron minimal, et le léopard ou few spot, c'est le patron maximal, avec le near léopard et le near few spot qui sont des patrons intermédiaires. Donc comme je vous le redisais un peu plus tôt, les robes du complexe léopard, elles sont évolutives, donc les parties colorées peuvent s'éclaircir plus ou moins au cours de la vie du cheval, mais la cape, elle ne va pas s'étendre. Une dernière petite note sur les robes du complexe léopard, c'est qu'il reste encore bien des choses non comprises concernant les robes liées au complexe léopard qui donnent les robes des chevaux à Palooza. On peut observer d'autres patrons de robes en plus de ceux qu'on a cités. Il y a par exemple le snowflake où on a une robe colorée mouchetée de petites taches blanches, ou encore un patron qu'on appelle du lacing. Ce sont en fait des dessins qui ressemblent à des taches un peu de girafe qui partent de la croupe. Si vous voulez avoir des exemples de ce type de robe, vous avez juste à taper Appaloosa Lacing sur Google Images, je vous le mets là. Mais alors c'est pas dans cette vidéo que vous allez en apprendre plus à ce sujet parce que mes connaissances sur le complexe léopard elles sont vraiment très limitées, c'est pas des robes qui me parlent particulièrement ou auxquelles je me suis particulièrement intéressée. Donc je me suis très peu renseignée sur le sujet. Et pour le moment, il n'y a pas plus d'informations sur le site internet que ce que je vous ai expliqué concernant les interactions entre le LP et le pattern 1.
sans doute parce que les connaissances elles sont encore bancales sur le sujet de façon générale et que sans doute au niveau de la gestion du site ils ont préféré ne pas mettre de bêtises et mettre ce qui était sûr plutôt que mettre des choses sur lesquelles on n'est pas au point. Deuxième gène donc de cette vidéo, et plus précisément à l'aile, puisqu'il va s'agir du Rouen, donc Rouen. Nous le retrouvons, ce petit Rouen. Nous en avions déjà parlé dans la dernière vidéo, puisqu'il s'agit d'une des variations du gène kit, si vous vous rappelez bien. Alors, le Rouen, c'est un allèle qui va donner un poil blanc réparti sur l'ensemble du corps du cheval, assez équitablement en général, mais qui va épargner la tête et les membres. Les robes Rouen notamment ne sont pas évolutives au fil des années, mais elles changent tout de même selon les saisons. C'est-à-dire qu'avec le pelage d'hiver, on va moins voir le poil blanc que sur le pelage d'été. Les poulains Rouen naissent d'une couleur classique, comme si le Rouen n'était pas présent, ainsi qu'en témoigne la photo que je vous mets maintenant, d'un petit poulain alezan Rouen. Les poils blancs, ils vont apparaître au fil des mues, et la teinte définitive, elle va se fixer entre 2 et 3 ans. Le Rouen, il peut cohabiter avec n'importe quelle robe de base, diluée ou non, mais elle se rencontre plus fréquemment et se voit plus facilement sur l'alezan, le noir et le bec, qui vont d'ailleurs nous servir d'illustration. Concernant la couleur de la peau et des yeux, le Rouen n'influe pas du tout dessus, donc la couleur de la peau et des yeux vont dépendre de la robe de base. Donc si c'est une robe de base ou avec une dilution qui n'affecte pas la peau ou les yeux resteront marrons et la peau grise. Si c'est sur du champagne, on aura voilà, une peau rose avec des couches, etc. Alors en premier lieu, donc, nous allons pouvoir trouver l'alezan Rouen, qu'on appelle aussi aubert en français, c'est à ça que correspond l'aubert. Au niveau du phénotype, bon bah, puisqu'on prend les exemples des robes de base, on va avoir toujours donc, la peau grise et les yeux marrons. Les poils du corps sont parsemés de blanc, la tête, les membres et les crins sont alezans normaux, alors éventuellement les crins légèrement striés de blanc, enfin avec des mèches blanches. Alors je n'ai pas de photo d'un alezan Rouen simple, uniquement d'un poney Tobiano alezan Rouen, mais j'ai choisi quand même de vous montrer ce poney en exemple parce qu'on voit bien l'effet de la laine Rouen sur la robe, que ce soit sur le poil d'hiver ou sur le poil d'été, on voit bien la différence. Ensuite nous avons la variante noir Rouen qui est aussi appelée Blue Rouen, c'est-à-dire Rouen bleu en raison de la teinte bleutée que ça peut donner chez certains individus. Vous avez peut-être déjà vu notamment des Irish Cob qui ont cette teinte-là, il y en avait un qui était très connu, j'en avais un poster dans ma chambre pour la petite anecdote. Au niveau du phénotype, on a toujours une peau grise et des yeux marrons, les poils du corps sont parsemés de blanc et la tête, les membres et les crins sont noirs, éventuellement au niveau des crins un petit peu de mèche blanche. Enfin pour terminer, nous avons le Bear Rouen, donc qui est la robe Rouen de la nomenclature française, où nous avons un phénotype qui est le suivant, peau grise et yeux marrons, les poils du corps sont toujours parsemés de blanc, la tête est baie, les membres sont baies aussi avec les extrémités noires, tout comme un bai classique. Et les crins sont noirs, éventuellement légèrement méchés de blanc. Pour finir sur la laine Rouen, une petite note, un cheval Rouen qui se blesse au niveau de son poil blanc, il aura une repousse du poil de la couleur de sa robe de base et non pas blanche. On appelle ça le corning. Et je peux pas vous traduire ce nom là parce que j'ai fait un petit peu des recherches. J'ai pas d'explication linguistique à vous donner pour ça parce que là ça doit être un terme de jargon très spécifique. Trouver des choses, donc bah, évidemment le corn, le maïs et également des choses en rapport avec la saumure. Donc je sais pas exactement d'où ça vient, mais bon en tout cas sachez que ça s'appelle le corning. Si vous avez un cheval Rouen qui s'est blessé au niveau de son poil blanc et que le poil repousse coloré, c'est ça. Nous avons ensuite le gène que l'on appelle Rabicano, ou Rubican en français. Alors, le Rabicano, il s'agit d'un gène qui est encore non identifié et non testable, mais on le suppose dominant. Donc en attendant d'en savoir plus, on l'écrit RB majuscule pour l'allèle actif et RB minuscule pour l'allèle inactif. Tout comme le Rouen, le gène peut agir sur toutes les robes. Il a une action similaire au Rouen, mais de façon très ciblée, notamment à la base de la queue, sur le ventre et les flancs. Alors, j'ai malheureusement pas d'illustration photographique nette du phénomène Rabicano sur la queue, mais on peut remarquer justement à la base de la queue qu'elle est très blanche, avec des sortes de bandes blanches perpendiculaires à la ligne du dos. Ça fait un peu des stries voilà, perpendiculaires à la ligne du dos comme ça. Mais le cheval que je vous montre en photo, je le connais en réalité, j'ai même eu la chance de le monter. Donc je peux vous assurer qu'il a cette caractéristique et en attendant il vous montre quand même bien tout ce qui est l'action sur les flancs. Vous voyez rapidement aussi sur sa queue ce que ça donne de loin. Donc au niveau du ventre et des flancs on peut constater des stries
Et en plus de tout ça, la peau elle est mouchetée là où passe le blanc, donc c'est-à-dire au niveau du ventre et des parties génitales, donc sous la queue. Ça affecte, voilà, le Rabicano affecte la couleur de la peau là où passe le blanc. On va terminer en beauté avec le gène gris, le fameux. Alors, le gris apprécié par certains soulevant la hantise des éleveurs de chevaux aux robes originales, le gène responsable du gris a donc un effet assez particulier sur la robe des chevaux. En premier lieu, le gène gris est un gène dominant, donc il suffit de la présence d'un seul allèle gris dans le génotype pour donner un cheval gris. On le note grand G sous sa forme active et petit g sous sa forme inactive. Et le gène gris, il agit sur toutes les robes, pas de pitié. Le cheval, il peut être de base alezan, noir, isabelle, pibet, varniche, léopard. Les parties colorées du poil finiront forcément blanches, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Et je viens de mentionner donc le fait que les parties colorées deviendront blanches, et c'est important. Car en effet, le gène gris agit sur les pigments et non sur le poil blanc, qui est déjà blanc. Donc de fait, un gène gris peut être peu visible, voire invisible sur un cheval dont tous les poils sont très clairs, voire blancs, en raison de la présence d'un ou de plusieurs gènes de pie qui le couvrent entièrement ou presque de blanc, donc par exemple un dominant white ou un sabino maximal où il reste très peu de blanc, ou par exemple il peut être caché, entre guillemets, chez les chevaux crémello, perlino ou smoky cream qui ont déjà un poil très clair. Alors, au niveau du phénotype, là, il faut partir de la robe de naissance, puisque un cheval gris va naître avec une robe donnée, qui est sa robe de base, qui dépend du génotype voilà, des parents. Il va naître d'une robe de base noire, ou Isabelle, ou autre. Et il va grisonner au cours de sa vie pour finir par devenir blanc en passant par plusieurs stades. Donc on va avoir la tête qui va blanchir en premier, puis ensuite le grisonnement va s'étendre sur le reste du corps, et en général ce sont les membres qui blanchissent en dernier. Alors tous les chevaux grisonnent à leur rythme, il y en a qui vont grisonner plus vite que d'autres, il y en a qui vont être blancs à 5 ans, d'autres qui vont encore être pommelés à 14 ans. Et on ne sait pas encore exactement pourquoi, ce qu'on a pu observer c'est que dans les lignées en général, quand la mère ou le père qui est gris ou les deux ont grisonné vite, que le poulain va grisonner à peu près à un rythme similaire. Mais à part ça, on ne sait pas exactement quel facteur accélère ou non le grisonnement. Il y a aussi pareil des chevaux d'une même famille où le grisonnement va pas aller à la même vitesse. Au niveau des variations qu'on peut observer donc, au cours de la vie du cheval gris, à un moment dans sa vie, le cheval peut être ce qu'on appelle gris-fer, quand on a un cheval d'une robe gris foncé uniforme avec la tête juste qui commence à grisonner un petit peu. On a le gris pommelé plutôt connu, avec voilà, une robe assez claire, majoritairement claire, avec des petites pommelures grises un peu plus foncées sur le corps. On rencontre également ce qu'on appelle le gris truité chez des chevaux qui ont totalement grisonné et qui vont présenter des petites taches sur le corps. On a aussi certains chevaux qui conservent longtemps des crins foncés. Il y a un petit poney qui est parti à la retraite fin d'année dernière au club qui est gris et qui a encore à ce jour des crins majoritairement gris foncés. Donc au niveau de la fameuse robe de naissance, un poulain gris, il va naître d'une couleur donc, qui correspond à son génotype avant de commencer à blanchir, donc noir, baie, alezan, isabelle, palomino, champagne. Il va avoir tendance à naître plus foncé qu'un poulain de la même robe sans gris. La teinte générale elle va être plus foncée et les membres vont avoir tendance à être sombres, alors que en général les membres des poulains sont un peu plus clairs que le reste de la robe. Également, un poulain gris peut présenter à la naissance ou un peu après des lunettes de poils clairs autour des yeux. Caractéristique qu'on retrouve également chez les poulains porteurs du gène léopard, pour rappel. Chez certains sujets toutefois, la présence de gris n'est pas toujours évidente et il faut attendre quelques mois, voire quelques années dans certains cas pour constater visuellement qu'un cheval est en fait gris. Et voilà, c'est tout donc pour cette avant-dernière vidéo. Nous en avons terminé de présenter les différents gènes présents, présents dans le génotype du cheval qui influent sur la robe des chevaux. Donc dans la vidéo du samedi 23 mai, nous allons donc faire un petit peu une conclusion globale de tout ça, un petit bilan, mettre en application un petit peu donc, tout ce que je vous ai présenté, parce que là je vous ai donné quelques informations déjà, mais je vous ai surtout balancé les phénotypes et les génotypes comme ça. Donc on va mettre un petit peu tout ça à plat samedi pour vraiment faire une conclusion, pour que vous puissiez ensuite mettre en application tout ça, parce que là, tel quel, si on vous donne, avec les informations que je vous ai données, vous pouvez éventuellement reconnaître un cheval champagne et tout ça, mais vous savez pas forcément lire un génotype, s'il y a combinaison de gènes qui font un petit peu, qui font du bouillon de culture on va dire avec la robe du cheval et que du coup les gènes s'entremêlent et qu'on reconnaît plus trop tout. Voilà, je vais essayer de vous donner un petit peu donc des clés pour reconnaître tout ça.
Je m'en vais donc faire mon petit ménage, tout ça. Je vais sûrement commencer à monter cette vidéo ce soir. Je ne sais pas, je ne garantis pas qu'elle sera finie de monter pour sortir demain matin. Moi je pense plutôt que ce sera demain après-midi. Donc vous verrez bien. De toute façon, là je parle devant ma caméra. Vous, de toute façon, la vidéo elle sera là quand elle sera là. Et quand vous la regarderez, il sera l'heure qui sera. Après tout, hein. Donc bref, on va pas faire durer ça plus longtemps. Je vous libère. Les enfants, ça y est, la cloche a sonné. Vous pouvez partir en récréation. On se retrouve donc samedi pour la petite conclusion. Moi sur ce, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner si elle vous a plu, si l'ensemble de mon contenu vous intéresse. Moi et ma petite paillette, on vous fait des bisous. Mouah. Okay.